va parler maintenant nutrition, les amis. Est-ce que vous achetez souvent des plats cuisinés avec nos vies un peu pas évidentes? Quand on rentre tard le soir, c'est pratique, les plats cuisinés. Le moins possible. Non. Non. Oh, très bien, madame. Parce que je vous demande ça parce qu'il y a une étude qui vient de sortir selon laquelle la majeure partie d'entre eux, les plats cuisinés, contiendraient quasiment absolument pas de viande. Contrairement à ce qui est indiqué sur l'étiquette, c'est un sujet du 13h de France 2. Des raviolis, des cannelloni, des lasagnes et autres hachis parmentiers. Tous ces produits indiquent du bœuf. Près de 60% des raviolis étudiés ont moins de 8% de bœuf. Seule une référence atteint les 26%. Autre constatation, un produit plus cher ou même bio ne garantit pas plus de viande dans le plat. Sur l'étiquetage, des progrès restent à faire sur le type de morceau. Sur le plan nutritionnel, une majorité de plats contient du sucre ajouté. 88% des produits ont des agents texturants de type épaississant. Et dans 26% des cas, il y a des conservateurs ou exhausteurs de goût. Ces plats préparés ne répondent pas aux besoins quotidiens. Alors sur 47 références, vous l'avez entendu, 60% contiennent moins de 8% de viande. Qu'est-ce que vous en pensez, Jimmy? Mais c'est un scandale parce que on se doute bien que effectivement, c'est peut-être pas les plats du siècle. On se doute bien qu'un plat cuisiné comme ça vaut pas la même chose qu'un plat fait à la maison, bien tranquillement. Sûr. Mais néanmoins, il y a de la publicité mensongère. Quand on voit tous ces logos et on voit hachis parmentier et qu'on voit de la viande, on a quand même l'impression... On voit 100% avec la vache à côté, etc. On nous ment sur le produit et du coup, on incite les Français à retourner... T'as l'impression quand tu me regardes que je fais vraiment un 95B? Parce qu'on ment beaucoup sur les produits, c'est la base de la vie, c'est la base de la France. Mais tout le monde est comme ça, on ment sur ce qu'on aime vraiment. C'est pas pour ça qu'on doit l'accepter. Non, on ne doit pas l'accepter, on doit se battre contre ça et surtout avoir les yeux ouverts. Non mais au moins, le minimum, c'est d'indiquer hachis parmentier. Ah oui, moi je vais indiquer 95B. 8% du... Vous estimez, parce que c'est pourtant inscrit, alors il faut retourner la boîte, c'est au dos, c'est tout petit. On a une liste d'ingrédients, il ne faut pas oublier de dire que souvent le premier ingrédient, c'est l'ingrédient principal. Donc si vous vous rendez compte que finalement le bœuf arrive en 6e, 7e position, c'est qu'il y a un problème. Mais je ne suis pas d'accord avec toi, Jimmy, parce que c'est vrai qu'on nous présente cette enquête comme le scandale du siècle. Voilà, on peut tirer à boulet rouge sur les industriels pour certaines choses. Or là, je suis désolé, pour le coup, ils sont assez francs et il n'y a pas erreur sur la marchandise. Il suffit juste que vous tourniez la boîte et vous voyez la proportion de viande présente dans la préparation. Alors, pardon, mais je vais me faire l'avocat du diable. Effectivement, quand sur le devant de la boîte, il y a écrit en très gros hachis parmentier, qu'on voit écrit 100%, alors on ne sait pas bien 100% de quoi, parce que c'est un dessin qui représente un bœuf, mais est-ce que c'est vraiment... Voilà. Et qu'en fait, il faut retourner le truc, et c'est écrit en tout petit dans les valeurs nutritionnelles, énergétiques, etc. Il y a clairement une volonté de nous dire... Je suis d'accord que c'est pas très clair, et c'est vrai qu'il faudrait que ce le soit. Et si vous voulez savoir, il faut juste retourner la boîte, et là, vous allez vraiment voir, c'est quand même assez simple. Après, il y a le fameux Nutri-Score qui a été mis en place l'année dernière, alors, qui permet de classer... le Nutri-Score. Alors voilà, c'est un label en fait qui permet de classer la valeur nutritionnelle du produit selon de A à D, je crois. Exactement. Et A c'est une très bonne valeur nutritionnelle et D c'est la moins bonne. Et là, c'est surtout des produits qui sont non transformés. C'est-à-dire le A, ça sera une pomme, par exemple, et puis un plat cuisiné, il arrivera en D parce qu'il est extrêmement transformé. Valérie, il y a un petit indice. Oui, chérie. C'est le goût. Parce que si vous ouvrez une boîte de raviolis, voilà, d'une marque qui finit en I, je sais pas, vous avez comme un espèce de vomi qui vous vient dans la bouche. Ah bah moi, excusez-moi. Ah bah oui, mais c'est parce que vous êtes très particulière aussi. Enfin, et puis il y a plein de gens qui achètent ces boîtes de raviolis. D'abord parce qu'ils n'ont pas forcément le choix. Oui, ça coûte pas forcément très très cher et ça donne. On a quand même un petit peu de viande dans son assiette. Sauf qu'il y a des produits frais qui sont pas chers et des pâtes c'est pas cher et on peut faire des pâtes seules avec des tomates qu'on fait cuire un peu dans sa poêle et puis voilà. On n'est pas obligé d'acheter un truc qui fait vomir. Quand on a une vie qui permet de rentrer à la maison et de se mettre au fourneau pour faire à manger à ses enfants et parfois tout le monde ne peut pas le faire. Quand on n'a pas de mec. Oui, ou quand on n'a pas de mec. Oui, c'est vrai aussi. Désolée. Non, mais il n'y a rien qui va dans cette histoire. Je veux dire, il n'y a rien qui va. Et le pire, c'est que ça fait quand même des années qu'on entend maintenant parler de ça. Mais c'est pas grave, on continue de nous gaver de trucs qui sont ignobles pour notre santé. Et je suis désolée, Damien, c'est comme une femme. Effectivement, elle te montre un aspect de sa personnalité, bim, tu retournes le truc. Non, mais pas le truc. Non, mais je veux dire, tu creuses un peu, c'est comme aller chercher l'étiquette. Qui va regarder le truc qui est écrit en 1 mm, etc. Dès que tu creuses un peu, tu te rends compte que la promesse, finalement, elle tient pas trop. On a posé la question à nos téléspectateurs sur Twitter. Les plats cuisinés à la viande, sans viande ou quasiment, est-ce que vous êtes surpris ou bien vous vous en doutiez? Bah oui, vous vous en doutiez à 69%. Vous êtes quand même 31% à vous déclarer surpris du peu de pourcentage de viande dans ces plats tout préparés. En tout cas, j'ai vu comment ils goûtaient les plats pour les assaisonner. C'est pas trop ça.
Pour tout vous dire, vu comme je suis douée en cuisine, ça pourrait être moi. Je sale d'un côté, j'ai toujours la même cuillère de l'autre, ça pourrait être pareil.